Ah oui, confesse. Ah, tu m'en dingue, tu m'en fous. Viens, on va jouer à la pétanque, si je perds, c'est pas grave. Oh, j'aimerais être un hémorroïde. Et y loger pour me réveiller chaque matin la tête dans le cul. Ça va pas, James, ça va pas, calme-toi. Calme-toi, James, calme-toi, souffle. Pense à autre chose. Mince, j'ai pas la photo de ma grand-mère en bas de contorsion, ça devrait calmer. Ferme les yeux, James. Ferme les yeux. Ah, ça y est. Je vois Franck Ribéry en tenue bavaroise. Merde, il y a Zaya qui vient en tenue de travail. Ah, j'en peux plus, je suis cerné, j'en peux plus. Oui, allô, patron? Je suis cerné, j'en peux plus. Oui, c'est la pute du siamois, là. Elle est armée, oui, d'un pétaradant. Quoi, vous comprenez pas? Attendez, je vais faire un selfie, vous allez comprendre. Merci beaucoup. Alors? Non mais vous plaisantez. Mais c'est une espèce en voie de disparition. Dans 2 mois, ces fesses seront au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elles sont d'utilité publique. Ah bon? Ah, quand les islamistes de Daesh détruisent des monuments historiques, tout le monde crie au scandale. Et là, je suis devant la 8e merveille du monde, et je devrais la détruire. Jamais. Je suis un occidental respectable. Je dois donner l'exemple. Attendez, il me parle. Bonjour. Moi, c'est James. Enchanté de faire votre connaissance. Si vous voulez, on peut aller chez moi prendre un suppo cul sec. T'inquiète pas, il se passera rien. Hein. J'ai 2 lits superposés, il se passera rien. Et puis, il n'y a pas que le cul, enfin le sexe dans la vie. Hein. Merci. Tout à l'heure. Oh, je crois que j'ai une touche. Oh, je suis aussi excité qu'un puceau devant une chatte épilée. Oh. Monsieur, j'ai une information capitale à vous annoncer. J'ai une érection. Quoi, érection, piège à con? Arrêtez avec vos slogans de mai 69. Je dis que je bande. Yes, bande. Donnez-moi l'antidote. Appelez une habilleuse. Une costumière. C'est un suppôt de Satan. Madame ne porte pas la culotte. Du renfort, vite. L'OVNI, quoi. Le truc que tu manges que pendant les vacances, tu sais, genre... obsédé. Le sorbet melon, lavande, basilic, kiri, ortie.
Et ben moi je l'ai rencontré. Franchement, avec lui, je me suis fait le menu gold. Entrée, plat, dessert, digestif. Et bon, je vous raconte. J'ai vu en lui, moi, bonne grosse soupe au bistou, tu vois. Le mec, écoutez-moi bien les filles, une carrure de 2,07 m au garrot. Équipé tel une Kangoo Sport. Mais toute option. J'ai l'impression d'avoir face à moi Cristiano Ronaldo. Mais alors, moi par contre j'ai l'habitude de me dire que plus les hommes sont grands, plus t'as la troisième jambe qui s'allonge, tu vois. Et ben, moi pour me fier à ça, j'ai l'habitude de regarder la taille des chaussures, la pointure du gars. Je sais pas, j'ai demandé un peu à mes amis, il y en a qui regardent la taille du nez. Je sais pas. J'ai demandé quand même à quelqu'un parce que je veux savoir. Et vous, par exemple, mademoiselle, comment tu t'appelles? Karine. Karine, enchantée. Comment tu sais qu'un mec de visu, hein? Ah, mais vous êtes ensemble? Dis-le quand même, ça reste entre nous. Tourne la tête, regarde là-bas. C'est pas? Le nez aussi? Bon bah alors, comment tu t'appelles? Moi, c'est Yaya. Yaya, enchantée. Je vais te prendre pour Ouais. cobaye, hein. Ouais. Donc, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Parce que moi, je fais ça. C'était quand même, non? Ça fait 2 fois. Alors, mets-toi de profil face à moi. De profil face à toi. Voilà. Impeccable. Parce que moi, je me dis, parce que je vais mesurer quand même, parce que moi, j'ai mon unité de mesure qui est le pied. On me dit le nez, moi, je veux savoir si je me trompe ou pas. Parce qu'en fait, je voudrais savoir si, normalement, la taille du nez correspondrait, reste bien de à la taille du nez. Je sais bien qu'il fait froid en ce moment, mais à cette taille-là, tu le cherches pas, tu l'appelles. Hein. Coco, il est où? Oh, il est là, Coco. Oh, il est là, il est Merci à mon pays d'applaudir. Bon, moi, pour être honnête, pour savoir, bah, je lui ai demandé à Ronaldo. Je me suis dit, je veux savoir. Je l'appelle. Parce qu'en vrai, il s'appelle pas Ronaldo, tu vois. C'est... Toi, Mach... Faut que je retienne les prénoms un jour. Tu peux venir, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Ok. En fait, pour que notre relation parte d'un bon pied, il faudrait que tu aies une longue discussion pour me satisfaire. Et parce que je regarde, c'est quand même... c'est quand même incroyable, t'as quand même des phalanges... Oh putain, mais... Bon, enfin, je sais pas comment tu... À l'achat... Il va me déchirer l'achat. À l'achat de tes chaussures, enfin, je sais pas si un jour je dois te faire un cadeau, je sais pas, ça doit te coûter quand même assez cher, et la taille des capotes, mais où je vais trouver, et où tu trouves justement, parce que c'est quand même incroyable de tomber sur toi, quoi. Parce que je veux savoir, enfin voilà, tu choses du combien, parce que, chaud, c'est chaud, et combien? Il fait très chaud. Merci. Très chaud.
le voyait en vrai, tout habillé. Il faisait jeune. Il est tout nu. Il fait plusieurs, quoi. Mais c'est pas grave, mon Cristiano. Ce soir, tu vas marquer des buts. Aussi, oui. Obsédé, ça fait 3 fois déjà. Tu vas marquer des buts, c'est pas grave. Parce que ce soir, je serai ton Fabien Barthez. Et lui, je les laisserai tous passer. Tout va bien pendant l'entraînement. Appliqué, concentré, la classe. Le niveau international, quoi. Tout se passe très bien. Mais au moment de rentrer sur la pelouse, drame. Je parlais trop vite. En plein coup d'envoi. Vous savez pas ce qu'il me fait, ce con-là? Il a fait... J'avais de travers, j'ai la bouche pleine. Je n'ai rien dit, hein. C'est vous qui... Mais ça vous a pas choqué ce qu'il a fait? Ah, vous avez pas entendu. Le mec, en plein coup d'envoi, il a été plié son slip. Mais merde, les filles, où? Si, c'est des invités féminines. Dans la chambre. Dans le tiroir, ouais. Non, mais le mec, il plie son slip. Mais carton rouge, quoi. Je te sors le carton rouge, tu sors. Cristiano, tu sors. Je lui ai dit, entre toi et moi, ça n'ira pas. Ça va s'arrêter là. Mais susceptible et parano, le mec. Il m'a dit, de toute façon, je m'appelle pas Cristiano, je m'appelle Xavier Benoît. Oh, pardon, excusez-moi, monsieur Xavier Benoît. Mais moi, je disais rien. Quand tu m'appelais Fabien, pendant les préliminaires. C'est bon, rentre chez toi, je lui ai dit, rentre chez toi. Il est rentré, du coup, j'ai passé la saison toute seule. Mais bon, c'est pas grave. Parce que je suis officiellement en vacances. Et ouais! En général, je dis ça en juillet-août, les gens sont what en vacances. Et là, c'est ouais. Ok. On peut faire plein de choses en vacances. Mois d'octobre, moi j'ai fait plein de choses. Plein, c'est. J'ai truc de malade. J'ai lancé une lessive. J'en pouvais plus, j'avais pas le temps cet été et tout. J'ai même rempoté mes plantes, quoi. C'est pour me dire, j'ai fait des trucs de fou. Et je vais vous faire rêver. J'ai fait un truc de malade. Alors là, franchement, faites-le. Ça vaut le coup à faire pendant les vacances. J'ai fait, mais rien que d'en parler, je suis toute émoustillée. Ça me... Parce qu'en fait, dans mon salon, j'avais pas assez de place. J'ai changé de place. Mon guéridon, il était là, je l'ai mis là. Ah non, mais on peut faire plein de choses. Par exemple, envoyer des cartes postales. Parce que cet été, j'ai pas été en vacances. J'ai reçu plein de cartes postales de mes amis qui ont été en vacances. Ça te fait bien chier, entre parenthèses, quand t'es pas en vacances, tu reçois des cartes postales quand même. Souvent, on te dit, je pars dans une région lointaine, paradisiaque, au bout du monde. Excuse-moi, si tu vas au bout du monde, t'as quand même la poste, au bout du monde. Tu vas chez les Aztèques, t'as quand même la poste. Le mec, il est en vacances, il pense à t'écrire une carte. C'est pas grave. Parce que j'ai fait pareil. Au final, je suis partie en vacances. J'ai eu mes petites vacances à moi. Et honnêtement, je me suis éclatée. J'ai fait un peu comme tout le monde. J'étais une petite semaine, me reposer, me ressourcer. Il faut des accessoires pour là où je vais. Mais non, ne vous inquiétez pas, j'étais dans un endroit magique, pitoyable, paradisiaque. Truc de fou. Et j'ai aussi envoyé une carte postale à mes amis. Et voilà. On a fait mon portrait. Vous savez, quand vous allez en vacances, il y a des personnes dans la rue qui font votre portrait. Vous connaissez ça? Oui. Et bon, on m'a fait une belle carte postale. Non, mais c'est moi. Là, c'est ma tête. Et ça, là, c'est mes boules. Bon, je me disais aussi, la personne qui a fait ça était très jeune. Enfin, c'était une petite personne, je crois qu'elle essayait de marcher, je sais pas. Moi, j'ai quand même donné un billet parce qu'il faut faire quand même marcher les petits producteurs, on sait jamais. Du coup, j'ai écrit une lettre.
Je vais sortir mon petit stylo, parce que ce que j'écris, c'est très important. Alors, coucou à vous, les choubidous. Ouais, je sais. Je passe des vacances de rêve au soleil. Il pleut en jeu ici. Cristiano? Les mouettes chantent à l'unisson. Oh, se calme là. Je vais dire ouais, je m'éclate. Je fais plein de choses. Ah, j'ai dû faire pipi tout à l'heure. La nourriture y est délicieuse. Je vous invite à venir passer quelques jours. C'est une région magnifique à découvrir. Un énorme bisou à vous de Picardie. Ouais, je sais. En octobre, c'est la seule région qui reste ouverte pendant les vacances. Je sais pas danser, vous foutez de ma gueule. Moi je tenais à rebondir sur le sketch de Sam Nounia déjà pour commencer parce que, faut pas déconner, c'est quand même pas que la taille qui compte. Regardez mes pieds là. Je suis à moitié arménien. Non, on est pas que la taille qui compte, pas vrai les gars? Ouais. Ça, le metteur en scène, Stéphane, il m'avait dit, parce qu'il a un peu de bouteille dans le spectacle, tout ça, il m'avait dit, tu vas voir, le dimanche soir, souvent, les mecs ont des petites bites. Ouais, non, pas déconner, y a pas que la taille, quand même. Pas vrai, Naïs? Elle est où, du coup, parce que... Naïs? Non, y a pas que la taille, hein. Tout le monde sait très bien que le plus important, c'est le goût. Dans un de ses précédents sketchs, le beau, le sémillant, le truculent Marco disait que... Oui, parce que, faut que je vous dise, Marco est passé donc, président du syndicat du rire, donc il a marqué dans les statuts que j'étais obligé de dire ça, donc... comme en plus il est juste là, qui joue après, donc moi je... En plus je pense qu'il doit y avoir la moitié de Martigues dans la salle. Moi, je préfère me couvrir. Donc, Marco, disais-je, s'étonnait dans un de ses précédents sketchs que les gens s'évertuaient à aller passer les vacances à l'autre bout du monde, en Thaïlande, aux Seychelles, aux Maldives, alors qu'on avait des choses magnifiques à voir en France. Donc, partant de ce constat, je me suis dit, allez, moi aussi je vais rester ici. Et pour choisir ma destination de vacances, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Pas con, j'ai regardé la météo. La météo en France, quoi, mais... Alors, à chaque bulletin, déjà, on te parle du Cotentin. Il y en a un dans la salle qui a déjà passé ses vacances dans le Cotentin. Je sais même pas où c'est, je veux même pas savoir, je m'en fous, quoi. Dans le Cotentin, les minimales à chaque fois, bam, pour Aurillac. Et puis à la fin, t'as toujours avec une espèce de sourire niais, et demain nous perdrons les Armands et nous perdrons 2 minutes de soleil. On sait pas ce qu'on en a fait. J'espère qu'on va les retrouver. Les gens en France se droguent à la météo, quoi, c'est pas possible. Et d'ailleurs, le dealer en chef Météo France propose des produits très bizarres. Le podcast météo. Le podcast météo, au cas où tu voudrais te refaire le bulletin d'il y a 4 jours. Quoi ça sert?
Du coup, moi j'ai laissé tomber la France, tant pis, allez, je me suis dit, allez, c'est pas grave, on va partir à l'étranger. J'ai mis ma copine sur le coup, je lui ai dit, tu vas sur le site d'Air France? Oui, je préfère préciser, oui, j'ai une copine, parce que bon, après vous allez vous dire, avec les précédents sketchs qu'il y a eu, que dans le syndicat du rire, il n'y a que des morts de faim, célibataires en On n'est pas tous comme ça, vous inquiétez pas. Donc là, je lui dis, bah, voilà, tu regardes s'il y a une bonne offre, bla, d'un coup, elle me dit, oh, j'ai une offre inratable, je regarde, le pays me disant pas grand chose, donc j'ai pris mon téléphone, et vous savez, maintenant, tu peux parler avec ton téléphone, tu peux lui demander ce que tu veux, que tu n'aurais pas d'amis. Siri, peux-tu me donner des renseignements sur la Syrie? Alors d'abord, il m'a donné des renseignements sur une usine de découpe de bois en Ardèche. On voit que le pays est désindustrialisé. Pardon. Je suis chez Soch. Donc je réitère ma question. Siri, peux-tu me donner des renseignements sur la Syrie? Et là, donc véridique, le téléphone me répond « Ha ha », oui, parce qu'il y a une voix comme ça. « Ha ha, quelle blague pourrie, monsieur Sarfati !» Veuillez rendre ce téléphone à son propriétaire. Bon, finalement, on n'est pas parti là-bas. Ah non, parce que après de plus amples informations, enfin, je me suis rendu compte que le pays vivait dans une misère mais terrible. Ah non, mais c'est des conditions invivables, inhumaines. Ah, j'ai bien vu sur TripAdvisor, hein, tu peux réserver dans aucun palace 5 étoiles. Et arriver à l'aéroport, obligé de louer une Dacia, quoi, les boules. Ouais, et le pire, tu m'étonnes que le billet était pas cher. En fait, t'avais que l'aller. Ouais. Le retour, c'est une sorte de trek à pied. J'ai pas très bien compris. Bon, en plus, moi, je suis pas trop marche, quoi. Donc, j'ai laissé tomber ça. Ah, mais il fallait partir sur autre chose, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on cherchait, nous? On cherchait de grands espaces, de la nature, la faune, la flore. Mais bon, un pays sûr, quand même. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on s'est tourné tout naturellement vers l'Afrique subsaharienne. Ah putain, on a fait un safari, hein, c'était magique. On a vu des animaux. On a vu des lions. Ah, si vous saviez ce que c'est majestueux, un lion, là, quand vous le voyez... au bout de la lunette de votre fusil. Quoi? Bah ça va, il y a eu le lion, mais ça aurait pu être pire. Hein. Ouais, parce qu'au début, le guide, il voulait pas direct que je me chauffe sur le lion. Donc il s'est dit, on va se faire des proies un peu moins prestigieuses. Donc on était là, on sort de l'hôtel, on prend le 4x4. On le fait, hein. J'aime bien faire ça, moi. Bon, je vais pas vous faire tout le voyage. C'est assez loin quand même. Et donc, d'un coup, le guide se met à hurler. Attention, mettez ton main, regardez la gauche du véhicule, un phare contraire, vite, on finit. Oui, il y a énormément de Chinois en Afrique. Bah, renseignez-vous, hein, Donc là, moi, qu'est-ce que je fais? Donc je prends mon fusil. Mais enfin, Jean-Paul... Oui, bon, c'est un Chinois qui vit en Afrique qui s'appelle Jean-Paul. Là, il s'appelait Jean. Et il avait choisi Jean-Paul, il trouvait que ça faisait plus classe, quoi. Donc, ah. Bon, enfin, mais Jean-Paul, mais t'es complètement con. C'est pas un facochère. C'est Laurence Boccolini. Elle est avec Frédéric Lopez, elle doit être en train de tourner Rendez-vous en terre inconnue. J'ai pas compris pourquoi l'histoire du lion ça a fait un tollé, hein, parce que bon, tirer un lion pour 150 000 $, ça choque tout le monde, alors que chaque été, des centaines de gamins se font tirer par des vieux dégueulasses pour quelques dizaines d'euros et ça choque personne. Ah, et ceux qui partent en Thaïlande, là, qui... c'est pas un mot, là. Non, du coup, moi, ça m'a pourri la fin des vacances. Hein. Et du coup, j'ai pris une bonne résolution pour l'été prochain, vous savez quoi? Moi, l'été prochain, je reste ici. Et mes vacances, je les passerai avec Marco à Martigues.
Vous avez entendu les conneries qu'il a dit l'autre. Ce soir, vous avez choisi votre soirée. Il faut que je vous dise un truc. C'est que moi, maintenant aussi, quand je sors, je sélectionne mes soirées. Ouais. À 35 ans, on sélectionne ses soirées. Je sais que je ne le fais pas. Je vais plus que dans les soirées chic. Voilà, les soirées chic. Et que s'il y a du joli monde. Ah ouais, je suis devenu comme ça. Et si alors je vois un mec crassous ou vilain, ça me rend fou, ça me met hors de moi. Crassous. Pas le droit de dire à crassous. La semaine dernière, avec mon collègue Sylvain, on part dans une soirée, nickel, belle soirée. À un moment donné, il me passe un mec, c'était plus fort que moi, je dis, oh Sylvain, oh, mais qui c'est ce clochard là? Hein? C'est un miroir. C'est vrai que, non, ça peut vous paraître bizarre, mais moi quand je sors, il faut que je me sente bien. Hein. Mais alors quand je me sens bien, je suis méchant, je suis redoutable. Il y a quoi? Il y a un mois à peu près, on est invité dans une belle soirée à Aix. Chic, hein, grosse soirée, beau monde, champagne. À un moment donné, il me passe une brune. Mais magnifique, mais charmante, gentille, mais belle comme... Enfin belle quoi, tu vois. Belle. Les gars, pour vous faire comprendre, une fille, catégorie, Ligue des Champions. Commence à avoir la confiance qui me monte en moi, quand tu vois, ça monte, je le sens là. Hein. C'était surtout les 4 bières que je m'étais bu avant, garde. Hein. Et tout simplement, je me dis, tiens, allez, Marc, faut lui parler, elle va lui parler. Et tout simplement, je lui propose, est-ce qu'on peut se revoir? C'est pas ce qu'elle m'a répondu. Et bien sûr, avec plaisir. Comme quoi, l'homme est bon de nature. Jean-Jacques Rousseau. Oui, on applaudit normalement. Maintenant, dites-moi si ce petit fait pas bien les choses. Je décide de me l'inviter dans un restaurant gastronomique. Style de restaurant qui fait grosse impression pour le premier regard quand même. Hein. Bah, même s'il n'y a pas grand-chose dans l'assiette, c'est pas la question, quoi. Hein. Ça fait bonne impression. De toute façon, il faut que je vous dise un truc. Hein. Ce soir-là, à peine arrivé devant le restaurant, rien qu'en la regardant, je le savais que j'allais passer une bonne soirée. Voilà. Non, pas la brune, à la vitrine. On est les chèques vacances. Ah, rigolez pas, de toute façon, c'est pas la question. Ce soir, c'est moi qui invite. Si je dois lâcher, je sais pas, 20 €. Voilà, je regarde pas. Hein. Bon, bref. On rentre dans le restaurant, arrive le serveur, ou la serveuse. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ces messieurs dames ont choisi? Écoute, je sais pas, maintenant que tu es là, tu peux nous prendre la commande à nous. Hein. C'est quoi ces manières de prendre les commandes à distance comme ça là? C'est bon? Ah, parce qu'en plus tu as la Game Boy pour prendre les menus. Ah. C'est ton chef que tu joues à la Game Boy? Hein? Non, je dis rien, te casse pas. Méfie-toi, je t'ai à l'œil. Hein? Allez, on y va. Alors, moi, en entrée, tu vas me mettre les gnocchi. Les gnocchi, hein, je sais pas ce que c'est, mais ça me fait plaisir de te le dire. Gnocchi. Après, putain, vous avez même pas les cordons bleus. Tu vas me mettre le rideau. Ah ben je sais pas ce que c'est aussi le rideau, mais je m'en fous, une folie, je goûte, voilà. Mais pas trop de riz quand même, hein.
Tiens, je vais prendre une salade César. César, écoute, tu connais le serveur, toi. Non, mais écoute, Marc, je suis pas une grosse mangeuse, hein. Ah, ça commence à... Non, rien. Bref, on commence à manger, il n'y a que moi qui parle, et je parle, et elle le mange. Quand revient le moment des desserts, revient le serveur. En fougasse, le serveur. C'est le moment des desserts, alors... si je peux me permettre, si je peux me permettre... Ma fille, notre café gourmand, avec son petit tiramisu, sa tarte tatin et notre brownie fait maison. Franchement, moi tu vas me mettre le brownie. Ton brownie entier. C'est one brownie for me. One brownie, one point. One brownie, one fourchette. One entier. Ok. Oh là là. Et mademoiselle? Ah non, c'est bon, j'en ai eu assez avec la salade, c'est ça? Non. Bon, écoute, Marc, à la limite, je goûterai ton dessert. Quoi? Mais qu'est-ce que tu goûtes? Toi, tu as fait ou tu n'as pas fait? Si tu as fait, tu prends un dessert. Si tu n'as pas fait, tu prends pas de dessert. Attendez, les gars, c'est toujours pareil. Elle a mangé jamais de dessert, mais à l'arrivée, nous mangeait les 3/4 d'une autre. Merde. L'addition, s'il te plaît. Comment? Tu vas aux toilettes? Ben, va aux toilettes, ma chérie, va aux toilettes. Va aux toilettes. Ouais, mais l'addition, ça va la toastip, tu vois. Combien je te dois? Pas de problème. Tiens, regarde, prends les chèques vacances, et voilà. De quoi? Pour boire, ok, pour boire. Ah, tu m'excuseras, ils font pas encore les pièces vacances. On sort du restaurant. C'est à partir de là que tout commence. Je la fais monter dans ma voiture. Citroën Berlingo 1,9 litre D. Vert pomme métallisé. Modèle grande évasion par buffle de série. Je décide de me l'amener au coude. Ah ouais. Vue imprenable sur la rade de Marseille, tu vois. Au-dessus de nous, le ciel étoilé, la petite brise marine qui rentre et qui sort du Berlingo. Avec à l'horizon le balai des navires de la SNCM qui rentrent et qui sortent du port. Hein? Non, ce soir-là, c'était pas grave, hein? Tu vois comment c'est? Nous deux dans la voiture, il est 2h du matin. La voiture entièrement lavée. Depuis 11h du matin, je suis à Total Wash à Martigues. Formule à 20 €. Intérieur, extérieur, bas de caisse. L'intérieur